Bonjour et bienvenue dans cette mini-série vidéo consacrée au réemploi dans le bâtiment en Normandie. De plus en plus d'acteurs du secteur de la construction expérimentent cette nouvelle pratique. Les premiers retours d'expérience nous montrent que le réemploi c'est possible, à condition d'être engagé et bien accompagné. C'est pourquoi, à travers ce reportage vidéo, nous vous proposons d'aller à la rencontre des pionniers qui font le réemploi en Normandie. Et pour commencer, je vous propose d'aller demander à Emmanuel de la région et à Chloé de l'ADEME ce qu'est le réemploi. Bonjour Chloé. Bonjour Valentin. Tu es chargée de mission économie circulaire à l'ADEME. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le réemploi ? Alors le réemploi, c'est le fait de réemployer un objet ou un matériau pour le même usage. Et donc quelle est la différence avec la réutilisation et le recyclage ? Alors en fait, pour la réutilisation, cet objet-là va être détourné de son usage initial. Et le recyclage, c'est carrément une transformation de la matière pour donner complètement autre chose. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors par exemple, une porte qui est réemployée en porte, là on parle de réemploi. Okay. Une porte qui est réutilisée pour faire une table, on parle de réutilisation. Une porte qui est broyée pour devenir des panneaux de particules, là on parle de recyclage. Ok, donc le réemploi, c'est le mode de traitement le plus vertueux. Oui, parmi ces trois-là, mais avant il ne faut pas oublier la prévention qui consiste à préserver les matériaux qui sont en place dans un bâtiment et de se poser la question, est-ce qu'on les enlève ou est-ce qu'on les laisse en place. Super, merci Chloé. Bonjour Emmanuel. Bonjour Valentin. Tu es chargé de projet valorisation des matériaux et des déchets du BTP à la région Normandie. Peux-tu nous expliquer pourquoi le réemploi est un des axes stratégiques de vos actions ? Alors effectivement, tu as raison Valentin, la région est compétente en matière de planification de la prévention et de la gestion des déchets du BTP depuis 2016 et le réemploi étant un axe majeur de la prévention, on encourage massivement l'ensemble des acteurs à intégrer cette démarche-là dans les projets de déconstruction et de construction de bâtiments en intégrant ces matériaux issus de déconstruction. Quels sont les objectifs réglementaires auxquels vous répondez au travers de votre soutien ? Alors, les objectifs réglementaires, ils ont été intégrés au SRADDET, qui est le schéma régional de l'aménagement et du développement du territoire et d'égalité des territoires en Normandie. Et je citerai les trois principaux objectifs que sont la diminution de la production de déchets, la prévention, qui est un axe fondamental de notre politique régionale en matière de gestion des déchets du BTP. Et en dernier lieu, la valorisation en matière de 70% des déchets issus des chantiers du BTP. Et l'ensemble de ces objectifs réglementaires vont concourir à dynamiser les démarches de réemploi, puisque c'est à la fois de la prévention, c'est de la préservation des ressources naturelles, et en même temps, d'autres réglementations comme la RE 2020 encouragent le réemploi, puisque c'est un levier fondamental pour diminuer l'impact carbone des bâtiments. Très bien. Et concrètement, quel type d'action, quel type d'acteurs vous soutenez en région Normandie ? Alors, on soutient la maîtrise d'ouvrage, on soutient la maîtrise d'œuvre, on soutient les entreprises dans le cadre d'une stratégie économie circulaire en Normandie qui a été adoptée parallèlement au PRPGD en 2016. On a versé près d'1 million d'euros à l'ensemble des acteurs du réemploi pour soit réaliser des études d'opportunité ou des études de faisabilité de réemploi, de diagnostic de réemploi sur un territoire bien précis, ou bien de créer de façon immatérielle ou matérielle des plateformes visant à massifier les pratiques de réemploi en Normandie. Très bien, et donc c'est un soutien que vous partagez avec l'ADEME et l'État au sein du comité régional à l'économie circulaire. Tout à fait. En fait, on ne travaille pas seul. Les réemplois et l'ensemble des démarches qui concourent à la préservation des ressources et à la gestion exemplaire des déchets, c'est des démarches forcément partenariales et collaboratives et collectives. Donc on travaille avec l'ADEME, on travaille avec la CAPEB, la FFB, on travaille avec l'État également et on travaille avec les acteurs du réemploi qui se fédèrent autour du club du réemploi dans le bâtiment en Normandie, qui fédère aujourd'hui près de 80 acteurs
C'est l'un des clubs les plus dynamiques de notre plateforme NECI, Normandie Économie Circulaire, qui est le centre de ressources régionales et qui mobilise l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire en Normandie. Super, merci Emmanuel et bravo pour votre engagement en direction de l'économie circulaire. Merci à toi Valentin. Et là, je peux faire une super transition pour dire et maintenant on va aller les voir les acteurs. Merci de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode, je vous propose d'aller au Havre, au Hangar 0, à la rencontre des cofondateurs de l'association Permac. À très vite.